Durant notre enfance, on a tous au moins eu un jeu vidéo qui nous a marqué et qu'on a tryhard dessus, que ce soit tout seul ou avec des amis. Et bien ici dans cette vidéo, je vais vous parler de deux jeux MMORPG qui ont énormément marqué mon enfance. Salut à tous, c'est Olsan. Aujourd'hui nous sommes dans une vidéo de type nostalgique et plus précisément dans la grande mode des MMORPG de l'époque. Avec des amis de mon quartier, vers l'âge de 7 à 9 ans, nous étions déjà grands fans de l'univers fantasy, manga, animé. C'est ainsi que nous avons fait la découverte d'un jeu MMORPG totalement gratuit qui est Dragonica. Ce jeu est sorti en 2009 en France grâce au site Gpotato. Je dois vous avouer qu'à l'époque, quand j'étais petit, je ne connaissais pas du tout l'histoire de ce jeu, mais j'étais juste attiré par l'univers qu'il nous offrait, mais aussi les graphismes et les styles de combat qui me plaisait beaucoup. Donc vraiment, pour l'histoire, vous aurez juste à taper Dragonica sur Wikipédia et c'est bon, vous aurez une bonne vingtaine de lignes sur le sujet. Mais ce n'est pas trop ça qui nous importe, car c'est plus mon avis sur ce jeu que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo. Comme vous le savez tous, en général, beaucoup de jeux MMORPG utilisaient le système de création d'avatar et la création de classes, comme par exemple le guerrier, archer, magicien, etc. Déjà ça, à l'époque, moi et mes amis ont kiffé de ouf ce système. Ensuite, le petit plus qui me faisait aimer ce jeu, c'est qu'il utilisait un sorte de graphisme assez japonisant, mais aussi, le système de déplacement était assez particulier, car c'était limite un mélange de 2D et de 3D. On pouvait se déplacer de droite à gauche comme le jeu Super Mario Bros par exemple, mais on pouvait aussi aller en profondeur de l'écran. Bref, je n'y connais pas du tout dans ce sujet de la création de jeux vidéo, mais bon, j'essaie de faire comme je peux. Si vous voulez, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Au final, c'est un jeu que j'ai énormément saigné avec mes amis en coop. L'univers était génial, les combats étaient super, bref, tout ce qu'il faut pour bien marquer mon enfance, tout simplement. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut encore y jouer aujourd'hui 10 ans après, mais malheureusement je ne peux pas y jouer car malheureusement ou heureusement je ne sais pas, je possède un Mac et avec les Macs je ne peux pas du tout télécharger Dragonica. Et malheureusement j'ai envoyé un MP au compte officiel de Dragonica et c'est un non absolu, il n'y aura jamais de Dragonica sur macOS. Quelle tristesse. C'est bon. En tout cas, pour ceux qui ont la chance d'avoir un PC Windows, franchement foncez. Le jeu ne prend pas beaucoup de place, vous avez juste à tester 1 heure ou 2 heures sur le jeu et vous m'en direz des nouvelles. Ou sinon, si vous avez la flemme de télécharger, n'hésitez pas à aller sur YouTube et à regarder des vidéos de gameplay sur Dragonica. Il en existe quelques-unes, même si ça commence à dater. Les vidéos datent, donc la qualité des vidéos est moins bonne que la mienne bien sûr. Donc si vous regardez tout ça, n'hésitez pas à me donner vos avis, que ce soit en commentaire ou évidemment en privé, que ce soit sur Twitter, Instagram. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant passons au deuxième MMORPG. Bon, pour le deuxième jeu, je peux vous dire que là, actuellement, nous sommes fin 2019, bientôt 2020, et dans notre œil de gamer, je peux vous dire que les graphismes de ce jeu vont vraiment piquer, donc accrochez-vous bien, il s'agit de Wizard 1&1. Il s'agit d'un jeu qui parle bien évidemment de magie, comme vous l'avez sans doute deviné au titre de ce dernier, si vous êtes bilingue, bien entendu. Il est également sorti en Europe en 2009, comme Dragonica, comme quoi le hasard fait bien les choses. Là, par contre, ici, l'histoire est assez importante, donc pour cela, bien évidemment, on va s'inspirer de notre cher ami Wikipédia. Dans ce jeu, on est un jeune sorcier débutant qui arrive à l'école des sorciers de Corbois et on est accueilli par le directeur de l'école. Puis d'un coup, un sorcier maléfique apparaît du nom de Malister et c'est à partir de ce moment-là que le tutoriel commence avec le directeur qui nous aide en donnant des cartes magiques très puissantes pour le début. D'ailleurs, bonne transition pour vous expliquer le système de combat. Alors c'est tout simplement du tour par tour. On utilise des cartes magiques qui ont des capacités différentes et bien sûr pour les invoquer, il faut avoir assez d'énergie, de mana, vous le dites comme vous voulez. Voilà pour le système de combat. Maintenant, je vais vous parler aussi du système de classe qui est représenté par des classes de l'école tout simplement. Par exemple, on a la classe du feu, de l'eau, des tempêtes, etc. C'est un peu le même système comme si on était chez Harry Potter, mais là, ce sont des éléments et votre choix de classe va modifier les capacités spécifiques de vos cartes magiques durant votre aventure. Ensuite, comme tout bon jeu MMORPG de ce nom, plusieurs quêtes, que ce soit principales ou secondaires, vous seront proposées dans un univers séparé en plusieurs mondes de notre histoire, comme par exemple l'Égypte ancienne, l'ombre victorien, etc.
Donc voilà, je vous ai expliqué les informations générales de ce jeu, mais en quoi ça m'a marqué durant mon enfance. Évidemment, je jouais encore et toujours avec les mêmes amis que je jouais avec Dragonica, et on pouvait faire limite ce qu'on voulait sur ce jeu. On pouvait effectuer des mini-jeux, on pouvait également, en fonction des quêtes et de l'argent que vous gagnez, on pouvait choisir des montures, donc on pouvait prendre des chevaux, des dragons, des licornes, etc. À l'époque, pour 2009, franchement, je peux vous dire que c'était super stylé. Celui qui avait le dragon ou la licorne, là, il était vraiment au-dessus parmi mon clan d'amis. Mais bon, aujourd'hui, je dois vous avouer que quand j'ai regardé des vidéos gameplay de Wizard 1&1, ça pique beaucoup au niveau graphisme, ça pique énormément. Bien évidemment, à moins que vous soyez grand fan des jeux rétro, vous pouvez tenter le coup, mais franchement, même moi, je pense que j'aurais pas le courage de télécharger le jeu pour que mon œil reste en bonne santé quand même. Donc sinon, autre alternative, au lieu de télécharger le jeu, si vous avez envie de regarder, vous pouvez regarder des vidéos gameplay. Donc vous avez juste à taper sur YouTube Wizard 1&1 Gameplay FR et vous pouvez voir l'histoire du jeu, comment ça se passe, etc. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, pour me récompenser de mon travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner évidemment, à commenter pour me donner des nouveaux conseils bien évidemment, et évidemment à partager sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, même Instagram ou carrément Discord. Je vous laisse là-dessus, c'était Olsan, ciao.